Si je suis vrai avec moi-même, j'assume ce que je vis et je m'autorise à vivre ce que j'ai le goût de vivre. Et maintenant, les chiens, je sais que c'est quelque chose que j'aime et que j'aimerais en avoir. Mon problème, mon histoire personnelle m'indique que je ne peux pas en avoir parce que je suis allergique aux chiens. Bon. Mais ça fait déjà quelques mois que je travaille sur moi, ça va beaucoup mieux, je m'occupe de moi de mieux en mieux, je m'écoute de plus en plus. On a maintenant 3 chats depuis 10 mois, on est rendu en 2004. Et on vient d'émettre, mon épouse et moi, l'idée que, moi, des chiens, ça aurait de l'allure, ce qu'on veut, ce serait des bons chiens, une bonne grosseur de chiens, on est à la campagne, ce sera le fun de race style Golden ou Labrador, on aime ça. Il faudrait que ça soit simple, facile, on nous l'offre, on donne ce qu'on veut, c'est des chiens de la même portée, ce serait des chiots qu'on ait la chance de les élever nous-mêmes, qui sont habitués à la campagne, à l'extérieur, et qui vivent à l'extérieur. On lance ça dans l'univers, et cette même journée, une affiche tombe dans nos mains, monsieur qui offre exactement ça, et c'est des Golden Labrador, tout est là. On ne pouvait pas laisser passer cette occasion. Donc on s'organise et quelques jours plus tard, on va voir les chiots. Auparavant, j'ai pris le temps de construire un enclos à l'extérieur avec une niche, convaincu qu'on va ramener des chiots chez nous. On y va. Mon épouse fait sa sélection. Elle voulait un mâle, elle le prend. Moi, de mon côté, j'attends. Je veux que ça se passe, que j'aille un déclic qui se produise. Et effectivement, les chiots sont très peureux. Et je m'approche d'eux, je reste un temps avec eux, et un seul chiot se retourne vers moi et s'approche de moi. Une belle petite chienne. Gaïa m'avait choisi, et je décidais de partir avec. Alors, nous voilà à la maison. Première étape réussie. Mais aussitôt rendu à la maison, ça n'a pas été long. Gaïa, ma petite chienne, a commencé à avoir des convulsions, des crises qui ressemblaient vraiment à des crises d'épilepsie. J'ai un petit peu consulté voir c'est quoi, puis on parlait que c'est souvent lié à une blessure d'abandon. Ça me parle beaucoup et je décide de prendre sur moi de m'occuper de la chienne. Alors, chaque fois qu'une crise se produit, je m'installe dehors avec elle, je l'installe sur moi, puis j'en prends soin. Et ça a pour effet qu'en quelques jours, les crises vraiment se distancent jusqu'à disparaître complètement. Et au moment où ça s'est produit, quand c'est disparu complètement, à mon tour, j'ai une crise, mais moi, c'est une crise d'irruption cutanée, une crise d'eczéma très forte sur les 2 bras. Je me demande ce qui se passe, je consulte pour voir qu'est-ce qu'il y en est, et on me dit, ça, c'est relié, c'est une guérison que tu es en train de vivre quand ça sort par la pore des peaux. C'est un contact renouvelé, un contact que tu avais perdu avec quelqu'un de proche, tu viens de te pardonner ou tu viens de régler ça. Et je cherche cette information-là et je suis dehors à l'extérieur avec la chienne sur moi en train de m'occuper d'elle. Puis tout à coup, j'allume. Waouh! C'est ça qui se passe. Je suis en train de guérir mon contact perdu avec les animaux, avec les chiens. Je suis en train de régler ça et je suis en train de me le donner. Donc, ça s'évacue de mon corps. Et je suis en train de passer une étape de guérison face à ça. J'en suis très heureux. Quelques temps plus tard, au cours du même été, une autre étape pour conclure se vit avec nos chiots. Et tout à coup, ils sont atteints d'un virus très sérieux pour des chiots, la parvovirose, qui emporte la majorité des chiots. On consulte rapidement, on nous donne des injections à donner aux chiots, et on procède, mais il n'y a que Gaïa qui réagit positivement. Mowgli, notre mâle, lui, dépérit. Ça ne change rien, il est en train de passer de l'autre côté. Ça prend à peine 48 heures pour qu'il décède. Ça me permet de traverser cette étape-là d'une façon que j'aurais jamais espéré, parce que j'ai pu lui parler avant qu'il meure. J'ai pu lui dire, écoute, si tu décides de rester, c'est bien. Et si tu décides de partir, c'est ton choix aussi, c'est correct aussi. Et je ne savais pas que, dans le fond, en partant, c'est à moi qu'il faisait un cadeau, parce que j'ai pu être seul avec et faire mon deuil avec lui, mais en même temps, vivre le deuil de ce que je n'avais pas pu vivre avant avec mon petit chiot à l'époque, quand j'étais jeune ado. La perte d'un animal, je n'avais pas pu l'exprimer, le laisser sortir. Et là, mon chagrin, ma peine a pu sortir.
et j'ai pu le vivre pleinement, librement. C'était le cadeau, c'était pour moi. Puis en même temps, quelle générosité, on me permettait d'avoir un autre chiot qui était là, Gaïa, qui, elle, est en train de s'en sortir et elle allait survivre à ça. Ça bouclait complètement la boucle que j'avais à vivre avec ça et j'en étais vraiment bien. Et cette chienne, Gaïa, est toujours avec moi. Elle a maintenant plus de 10 ans. Vous voyez mes images passer à l'écran. Et elle continue son bout de chemin avec moi, elle a même un nouveau compagnon, comme vous pouvez voir sur les images. Je vous dirais en conclusion, assumer ses choix, c'est vraiment gratifiant. Et moi, ce que j'apprends à travers ça, c'est l'amour, il y a que ça.